Chers auditeurs d'RCN, bonjour, bon après-midi en ce mercredi 22 avril, un temps magnifique du soleil. Qu'est-ce que vous pensez, mes chers chroniqueurs ? Déjà, salut Damien Mombailly, nouveau chroniqueur du Sac au Micro. Bonjour les auditeurs, s'ils écoutent RCN, ils ont déjà dû m'entendre dans d'autres émissions. Effectivement, avec Daniel Conrad et Johan Drian, chroniqueur rétro manga. Et voilà, encore là. Fidèle au poste. On est le trio de choc en sachant qu'on a du manga, des nouveautés manga à côté de moi, à ma droite Damien Mombailly, en face du rétro manga avec Albator, Génération 64, etc. Et moi un peu plus pour la culture du jeu vidéo, du jeu vidéal comme dirait la vidéo de Ganesh. Déjà, on va commencer cette émission par quelques informations. La gagnante du lot sur Facebook, Pinky Michel, bien joué à toi. On applaudit Pinky Michel les gars. On est à fond. Donc qui a remporté un lot de stickers d'import japonais, Hatsune Miku et Black Butler et Naruto. Donc un bon petit paquet de stickers. Je voulais le Naruto. Une prochaine. Du coup, il y a d'autres informations que je dois vous donner. Un artiste que j'ai entendu parler hier aux infos, qui a fait une peinture d'un... Il y a quelqu'un sur le toit. Ah oui, il y a des gens sur le toit, c'est normal. C'est du comblage, mais il y a des gens sur le toit. Ça va bien ? Comment ça se fait qu'il y a des gens sur le toit de la radio ? On n'est pas prévenus, c'est les aléas du direct. Ils sont en train d'essayer de se suicider, je crois, ou un truc comme ça. Non, il a le cul tordu, je crois pas que c'est un suicide. Les gars, il y a 6 mètres là. Si vous sautez, il y a moyen que vous survivez. Donc vaut mieux aller sur un toit un peu plus haut. On commence super bien cette émission. On est chaud là, c'est comme le temps. Hein. Donc je parlais d'un artiste qui a peint en fait un homme de la rue, un SDF, qui est généralement vers la Plastane, et ça a été repris par The Second Trauma. The Second Trauma qui est un artiste forain, donc les forains qui sont en ce moment à Nancy. Donc lui il a fait un morceau là-dessus, un morceau de musique que j'ai malheureusement on ne peut pas télécharger, mais vous pouvez le retrouver sur son SoundCloud. Donc vous allez sur SoundCloud et vous tapez The Second Trauma. Pour continuer cette émission, on va écouter un petit morceau de Galileo Galilei, c'est compliqué le japonais. Circle Game. Donc c'était Galileo Galilei Circle Games. Cette fois-ci, je l'ai bien réussi à le dire. Yeah, la classe. Hein. Ouais, et on est surveillé. Attention, DGSE, tout ça. Monsieur le vice-président est avec nous dans le studio. Veuillez prendre le micro, monsieur le vice-président. Oui, bonjour. Et attester de votre présence. J'atteste ma présence. Merci beaucoup d'attester votre présence. Merci beaucoup. J'avais d'autres informations à dire. J'ai découvert un site internet pour les joueurs de Counter-Strike Global Offensive qui nous écoutent, même si je sais qu'à Damien, c'est un jeu qui ne lui plaît pas du tout. Non mais moi c'est les FPS en général que j'aime pas, donc... Est-ce que tu as déjà joué à Counter-Strike Global Offensive, Johan ? Non, pas du tout. Je suis le seul joueur ici, mais je pense que parmi les auditeurs, il y a des gens qui seront contents de savoir qu'il y a des sites internet plutôt cool pour récupérer des skins d'armes. Donc les skins d'armes, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on joue au jeu en ligne, on peut récupérer des skins, en gros des pots d'armes, des déguisements d'armes qui valent jusqu'à 23 850 €. Non, sérieux ? Faut payer ça ? Il y en a un qui s'est vendu récemment à 23 850 €. De l'heure d'enculer le joueur, quoi. Un couteau comme ça. Ça fait cher les pixels. Hein. C'est clair. Je pense qu'on peut faire un calcul sur combien vaut un pixel. Ah, mais ça, bon, ouais. On va faire des maths, là. C'était un couteau, en fait, tout simplement. Et les couteaux sont très, très rares. C'est des objets très, très rares dans le jeu. Et du coup, j'ai découvert un site internet qui s'appelle CSGO Gambles, qui nous permet en fait de parier des skins, et c'est un espèce de jackpot où le plus gros parieur non pas rafle tout, mais a la plus grande chance de rafler tout. Et il y a une semaine, en gros, il y a des gens qui font du streaming. Donc Damien, toi tu connais très bien le streaming, tu peux expliquer un peu ce que c'est? C'est des gens qui font des vidéos et qui sont regardés par d'autres gens. et donc voilà, ils les font en direct la plupart du temps. Ouais, mais comme la plupart des gens les regardent en différé, ça change pas grand chose en fait. C'est clair. Et donc il y a un de ces streamers qui a parié 5 000 € de skins, ces fameux skins sur CSGO Gambles, et c'est quelqu'un qui a parié 10 € qui a remporté 5 000 €.
C'est un peu le gros truc du jackpot, quoi. Il y a un gars, il a mis 10 euros, il avait 1% de chance de gagner et il a tout remporté. Et donc ce mec en direct a menacé de se suicider. Enfin, il a fait un énorme truc sur Internet. Donc de toute façon, vous tapez CSGO Gumbles ou CSGO Jackpot. C'est les deux principaux sites qui permettent de faire ça. Et il y a plein de gens qui y vont pour participer, mais comme vous le savez très bien, quand on met de l'argent sur Steam, il n'en sort jamais. Ça, c'est le grand principe, la grande règle. De toute façon, on n'a rien fait de bien depuis Doom, et puis c'est tout. Là, tu vois, je ne suis pas d'accord. Parce que même GTA 5, duquel j'avais promis de ne pas parler parce qu'il vient de sortir sur PC, pour moi est mieux que Doom. Ah bah c'est pas la même époque, tu peux pas comparer deux gameplays différents et deux époques différentes sur le jeu vidéo. Ça n'a aucun sens. Oui, plus ou moins, oui. En sachant que Doom est sorti quand ? 1992, je crois. Premier GTA est sorti quand ? Premier GTA, même époque, mais c'est pas le même gameplay que celui de GTA 5. Pardon, oui, effectivement, c'est pas le même gameplay. On va arrêter de parler du jeu vidéo en règle générale. De toute façon, cette émission, elle va beaucoup parler de manga. Et on va partir sur une chronique. Attention, je te laisse expliquer de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Yoann Drian. Eh ben aujourd'hui, je vais simplement l'introduire en chantant là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus. Bon allez, vous avez tous reconnu Goldorak, quoi. Ouais. Voilà. Alors qui connaît pas cette série ? Qui ne connaît pas déjà autour de cette table ? Déjà autour de la table. Bah de nom, moi je connais, mais après, j'avoue, j'ai jamais regardé un épisode parce que le dessin me répugne. Mais c'est parce que vas-y, c'est vieux lance aussi. ta chronique. Voilà, c'est bien. Le rétro. Maintenant, tu te démerdes avec ça, c'est nickel. Non, c'est vrai que c'est une série. On envoie tout de suite le son. Voilà. Qui s'écoute déjà ? Rétro laser en action. Goldorak Go va accomplir ta mission. Dans l'infini des galaxies, poursuis ta lutte infernale du bien contre le mal. Goldorak Go, Goldorak Go, Goldorak Go, puissant robot de l'espace. Goldorak Go. Donc voilà, le générique de Bernard Minet, évidemment, encore et toujours lui. Hein. On se demande quel dessin animé il n'a pas fait le générique déjà. Quand on s'en parle là, ça sera plus rapide. Alors, les Super Nanas. Dans le rétro, par contre. oui, dans le rétro, parce qu'aujourd'hui, il fait plus grand chose, quoi. Même si on adore aller La coupe écouter de les cheveux. conventions. Ouais, ça il n'a pas changé. Hein. Il est toujours dans les années 80. Allez, on écoute ta chronique. Bon, Goldorak, donc, est une série qui effectivement est une très vieille série qui date de 75 et 77 pour les 2 saisons de production. Une série en 74 épisodes de 25 minutes, donc format relativement standard. Voilà. Que dire sur cette série ? C'est que c'est quand même la série qui a permis de lancer la Japanimation en France. Parce qu'avant cette série, il n'y avait rien. Tout est arrivé juste après. Goldorak en premier, puis tout est arrivé. Albator, Cobra, ils ont tous suivi, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment la série qui a lancé la Japanime en France. Donc un super classique de Go Nagai quand même. C'est bien comme de citer celui qui a pondu ce chef-d'œuvre. Voilà. Et sur un chara design de Shingo Araki. Évidemment, encore lui, dont j'ai déjà parlé pour Saint Seiya, parce que c'était déjà lui aussi. Comme quoi, on ne change pas, évidemment, des équipes qui gagnent. Cette série, évidemment, a apporté un concept inédit jusqu'alors en France, parce qu'avant, les dessins animés, c'était des trucs tout mignons, tout beaux, voilà. Là, on avait des grands robots, des combats, des villes écrasées, des gens qui couraient partout. Enfin bon, voilà, ça changeait quand même du dessin animé plan-plan, voilà, quoi. Donc c'est vrai que ça a été une véritable révolution télévisuelle à l'époque, et c'est aussi ça qui a fait le succès de cette série. Voilà. Bon, moi je suis fan, c'est pas nouveau, mais même mon père est fan, et quand je prête les DVD à mon père, ma mère devient folle. Bisous maman. Moi j'adore le karaoké. Je participe beaucoup au karaoké dans les conventions et tout. Elle sort tout le temps. Je me fais un petit goldo comme ça, c'est un petit trip. Mais tout le monde connaît, toutes les générations connaissent. J'étais encore dans les de mon père quand Voilà. Goldo est sorti, donc
même les générations, entre parenthèses, futures, connaîtront Goldorak comme étant un des mangas pionniers du genre. Et oui, et non seulement c'est un pionnier, parce qu'en même temps, comme je disais, c'est le character design aussi de Shingo Araki. Pour citer d'autres œuvres, évidemment, j'ai dit Saint-Seiya, Galaxy Express 1999, Hokuto no Ken, Ken le survivant, en français, Lady Oscar, Ulysse 31. Ulysse 31 Ulysse 31, c'est Shingo Araki au character design également. Et Le Roi Léo, qui a plagié Disney pour Le Roi Lion. C'est encore lui. Voilà, et plus récemment, des séries comme Ashita no Joe, Yu-Gi-Oh!, etc. Donc, bien sûr, si vous voulez acheter des mangas, n'hésitez pas à aller chez nos potes d'Atu Manga en centre-ville. qu'on salue bien, on Ouais. me voit toutes les semaines. Voilà, ils désespèrent de ne pas me voir pendant une semaine plutôt. Ça doit être plutôt ça. J'y suis allé avec Neko Magica, qui est un des cosplayers les plus connus de Nancy, qui lui achète la moitié de son magasin, comme d'habitude. Moi aussi, c'est à peu près une dizaine de tomes par mois, donc jusque-là, c'est standard. Et évidemment, pourquoi j'ai choisi de parler de Goldorak aujourd'hui? Parce que c'était pas ce qui était prévu à l'origine. Tout simplement parce qu'il y a la news qui est tombée. La série va revenir. Waouh. The Big News, voilà. Non mais c'est quoi c'est des conneries ou Non, c'est pas des conneries. C'est-à-dire que la série est donc de nouveau en publication au Japon depuis le mois de septembre 2014. Voilà. Bon. En manga ou en animé? En manga. J'ai essayé d'avoir les scans pour les traduire. Impossible à trouver. Donc ça, c'est vraiment mon gros regret parce que j'aurais aimé la traduire. Parce qu'elle n'est toujours pas licenciée en France. Et parce que tu peux nous parler aussi de ton site. Oui, c'est vrai que sur Planète Manga Neo, j'assure notamment pas mal de news, d'infos sur des séries, et je fais également des scans de séries, donc directement depuis le Japon, que je traduis en France. Voilà. Et donc, pour revenir sur Goldorak, cette série donc, va revenir. Alors, exit évidemment le Prince de Fort, voilà, on dégage Vénusia, on dégage Phénicia, Alcor, tout le monde dégage. Il n'y a plus personne de cette génération-là, en fait. On garde juste le fermier et son fils, qui aujourd'hui lui-même a une fille et qui devient l'une des pilotes, justement, de robots. Voilà, donc on retombe une génération plus bas. Et voilà, quoi, donc à découvrir. Et j'ai vu les premières images par une bande-annonce qui est sortie il y a 3 jours au Japon. Et c'est vrai que par rapport au design de l'époque, c'est vraiment révolutionnaire. Encore une fois, ils ont vraiment mis le paquet, quoi. Et ça se voit, et c'est juste magnifique. Donc, on attend ça prochainement. Alors, selon les premières rumeurs, les premiers épisodes sortiraient pour la fin de l'année au Japon. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit karaoké, là avec la technique, un petit karaoké de générique d'Albator? On laisse les micros ouverts. Ah, c'est parti. Goldorak, go! Allez, allez, Johan, d'accord, allez. tout seul. Goldorak, go! Va accomplir ta mission dans l'infini des galaxies. Poursuis ta lutte infernale du bien contre le mal. Goldorak, go! Goldorak, go! Voilà. un petit karaoké surprise, donc Goldorak, c'est toute une génération. Donc ceux qui n'ont pas connu, effectivement, faut accepter de se taper effectivement un dessin animé un peu vieillissant, c'est vrai. Mais il sort d'ailleurs restauré en Blu-ray à la fin de l'année. Donc l'image va être nettoyée, tout va être propre, nickel. Le son recalé avec les ajustements par rapport aux corrections de VF, enfin, etc. Donc, et en plus une VO. Des magnifique. ajustements sur des corrections de VF. Ça, Oui, c'est des très intéressant. des ajustements et des corrections donc, par rapport à la VF parce qu'il y a eu des erreurs de doublage et ils vont en profiter également. Des erreurs ouais, pas ou qu'un des peu. censures. Il y a eu, oui, aussi. Ouais, surtout, à mon avis. Mais l'avantage, c'est évidemment de redécouvrir également la série en VO sous-titrée et là, sans aucune censure, et ça va être aussi magnifique. Voilà. Donc, Goldorak, tu lui donnes une note sur 20? Oh, c'est difficile, quoi, parce que c'est une série quand même qui a vieilli. Donc c'est vrai que ça, c'est son principal défaut, qui a mal vieilli. Ah, faut le remettre dans le contexte. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, Et parce que sa principale qualité. C'est un classique. Oui, voilà, c'est un Je l'ai classique. pas vu, mais je peux en parler. C'est ça. C'est vrai que sa qualité, c'est vraiment les combats, l'action. Ça, c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque et c'est vraiment génial pour le coup. Par contre, son défaut, c'est évidemment des défauts sur le chara design, sur l'animation. Et puis, un truc qui est totalement répétitif. Toujours un nouveau méchant qui arrive. Le gentil qui gagne à la fin. Jamais il se fait défoncer, quoi, Actarus. Et il y a des fois, on aurait bien aimé qu'il se prenne quelques toises quand même. Hein. Ça aurait un peu changé le scénar. Mais bon, voilà.
Donc une note sur 20, peut-être. Oh, je dirais, allez, un 15 sur 20 quand même, quoi. 15 sur 20, donc n'hésitez pas à aller voir Goldo. Goldo, il y avait même, j'avais vu des forums qui s'appelaient le Club Goldo, avec le Club Do et le Club Goldo. Ouais. Et c'est toute une génération qui a été marquée par Goldorak. On va partir tout de suite sur une dernière écoute de ce générique. Et je vous invite, vous les auditeurs, à chanter si vous connaissez ce générique. N'hésitez pas à ouvrir les fenêtres de votre voiture si vous êtes dans votre voiture, ouvrir la fenêtre de chez vous si vous êtes chez vous, et de chanter avec nous le générique de Goldorak. Goldorak Go, rétro laser en action. Goldorak Go, va accomplir ta mission. Dans l'infini des galaxies, poursuis ta lutte infernale, du bien contre le mal. Goldorak Go, Goldorak Go, Goldorak Go, puissant robot de l'espace. Goldorak Go, à tes ennemis fais face. Vaillant guerrier, tu fais trembler à travers tout l'univers les ennemis de la terre. Goldorak. C'était donc le générique de Goldorak. Goldorak Go. On va clôturer donc ta chronique. Merci beaucoup Johan d'avoir préparé cette chronique de Goldorak. Je Mais sais de rien. que malheureusement il n'y a pas eu tous les sons, mais bon, il y a eu un petit problème de technique. Ah, le générique japonais passait pas, c'est comme ça, c'est ballot. C'est ballot. On va parler de Osu. Os, comme diraient les puristes. Vous connaissez? Alors moi, ça ne me dit rien du tout. Et toi, Johan? Que dalle. Le vice-président, je vous demande pas parce que attends, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il vient d'avoir les championnats du monde. C'est un jeu de rythmique japonais, il me semble, ou coréen. Japonais. C'est un jeu Mais je de. crois que je t'ai vu y jouer, non? Oui. Ah oui, c'est Oui, bon, donc je connais. Je suis classé dans les 100 meilleurs français, donc oui, tu as sûrement dû me voir y jouer. Et j'ai une surprise pour vous. Le championnat Taiko vient de se terminer. Et en première place, Japon. Bon, ça, c'est sans équivoque. Ouais, Le jusque-là, Japon, c'est normal. c'est comme d'habitude. Deuxième place, Taïwan. Bon, Ouais. d'habitude, c'est la Corée en deuxième place. Mais là, on les a défoncés, la Corée. Merci, la petite France. Troisième place. Yeah. Bravo à vous, les gars. Donc, je vais saluer Nash Moon, Timmy Arkem, Frau Lynch, Omega Flow, Genzo et Jimian, qui sont les heureux gagnants du championnat Taiko. Donc d'ici un mois, il y aura le prochain championnat. Donc c'est du Coach the Beat, et après il y aura donc c'est un jeu. Il y a plusieurs modes dedans. Donc il y a le mode classique, donc Osu classique, Osu Mania qui est un peu comme du piano. Coach the Beat où là il faut attraper des fruits. Ça c'est le jeu auquel je joue. Donc c'est un sous-mode en fait. C'est toujours de la rythmique, et il y a du Taiko. Donc le Taiko c'est le deuxième mode le plus dur. Là c'est je ne sais pas si vous avez joué à Donkey Konga sur GameCube. Donkey Konga. Une fois. Tout, mais, tout. Oui. On a des congas. oui. Et bah c'est exactement la même chose mais sur PC. Donc je vous invite, vous auditeurs, vous aussi autour de la J'espère table. que tu tapes pas sur les touches comme tu tapes sur les congas, parce que putain. Bah tu tapes pas aussi fort, mais t'as les deux touches de ta souris. Attendez, j'ai une souris à côté de moi, donc j'espère que Ah vous oui, avez oui. entendu. Ouais, la pauvre souris, quoi. La pauvre souris, elle a Donne-la au chat, ça ira mieux. Et donc les Français sont quand même bien sur ce jeu. Il faut savoir qu'au niveau de l'e-sport, on a évolué clairement. La France, on est maintenant parmi quasiment à chaque fois sur le podium. Bah, il serait peut-être temps quand même que le ministère des Sports reconnaisse effectivement le e-sport en France. Comme hein, l'Allemagne l'a fait. comme une discipline, parce ouais. qu'il n'y a que la France qui ne l'a pas fait en Europe, hein, si je ne m'abuse. Oh, Mais il y a les l'Angleterre. Français, c'est comme sur L'Angleterre aussi, ils l'ont pas fait. L'Espagne l'a fait. L'Espagne l'a fait. Et il y a même une équipe espagnole sponsorisée par YouPorn. Alors ça, c'est du sponsor. Voilà. Il fallait quand même le préciser. Et nous, ça va être quoi? Ça va être alors, les biscuits grand-mère ou comment ça se passe, hein les équipes françaises, pour l'instant que j'ai connues, la plupart des sponsors sont des sponsors qui sponsorisent quasiment toutes les équipes. Donc G2A.com qui est fournisseur de clés internet, enfin de clés de jeux vidéo, pardon. Il y a une équipe de Counter-Strike Global Offensive qui est sponsorisée par Pringles en France.
Waouh. Ça va être bien quand Mario Kart va être sponsorisé par Tipiak. Je vais bien jouer. Et On est en forme, hein, ça va. les Fnatic sont sponsorisés que par donc Fnatic, qui est une des plus grosses structures de gaming, en sachant qu'ils ont une équipe quasiment sur tous les jeux hype du moment. Eux, leurs sponsors, c'est souvent, c'est pas des trucs comme des marques ou tout ça, c'est plus de tout ce qui est du Razer, des cartes graphiques, des CPU, etc. Genre Intel. C'est des sponsors vraiment, ça reste dans l'univers du PC. Mais sur les autres équipes, on se gêne pas pour avoir des sponsors. Généralement, c'est du KFC aux États-Unis, plein de marques, en gros, souvent associées un peu à la malbouffe, hein, pour pas dire de mensonges. Pringles, c'est des chips, du fast-food, des chips, C'est bien, au moins il manque pas de bouffe. des quoi. boissons très sucrées. Bref, l'équipe de Osu n'a aucun sponsor, et du coup, vu que c'est pas une équipe en gros, ils ont pris les meilleurs Français dans le classement. Ils ont fait ça comme ça, quoi. Voilà, le championnat du monde, à chaque fois, ça se passe de la même façon. On prend les premiers au classement, c'est-à-dire toute la liste des premiers au classement. On prend les meilleurs pays. Et on les fait jouer contre eux, en sachant qu'il y a énormément de pays dans le monde. Et il faut faire une poule, en gros. Donc il y a 64 poules. Donc ça fait ça fait 128 pays qui sont représentés sur ces championnats du monde. Et il n'en restera plus qu'un. La France a perdu contre le Japon en demi-finale. Donc du coup, une bonne troisième place quand même. Oui, ça va. Contre le Japon, c'est une belle fin. Ah oui. En sachant qu'on n'a jamais gagné contre le Japon et personne n'a jamais gagné contre le Japon. Eh oui. Mais ça ferait chier Faut être un peu plus geek, les mecs. mais Hein. par par contre, contre- se faire éteindre par un pays Par un peu contre, nul. en petite finale, mettre la quéquette à la Corée, je mets C'est bien déjà mes mots. bien. C'est déjà Je bien. mets bien mes mots parce que la Corée, c'est le pays le plus représentatif du jeu De vidéo l'e-sport, hardcore. Ouais. Non, mais déjà, moi, Tous quand les je joue en championnats du ligne, monde. je vois des Coréens au milieu de la nuit, je me connecte même pas. Hein. J'ai même pas le temps de toucher à manette que je suis déjà mort. Quasiment tous les championnats du monde ont déjà eu lieu en Corée. Il faudrait peut-être qu'on fasse les Jeux Olympiques du jeu vidéo. Hein. Il y a déjà les Jeux Olympiques d'hiver, d'été, les Jeux Olympiques paralympiques. D'ailleurs, c'est génial, les Jeux paralympiques. Mais pourquoi pas les Jeux Olympiques, les Olympiades du jeu vidéo, avec les disciplines telles que League of Legends, StarCraft, Diablo, Street Fighter, évidemment. FIFA, Call of Duty et d'autres Et FPS. n'oublions pas tous les tournois qui existent dans tant de jeux adaptés du manga comme Naruto. Il y a des Exactement. tournois, il y a des- voilà, en gros. Exactement. On en citait Et plein. aussi Super Smash Down. Tellement de jeux qui sont représentés dans l'e-sport. Chaque jeu vidéo a ses meilleurs joueurs, comme Monsieur MV là, qui vient de faire record du monde ASMR c'est un petit troll, un petit record du monde qu'il a fait sur Super Meat Boy. Il l'a fini en 19 minutes, GG à lui. Super Meat Boy, un des jeux les plus durs du moment. C'est pour à quel point il y a des Français qui sont là, qui nous font rêver, nous les un peu plus bas de classement. Moi je me considère pas comme pro, je me considère comme étant un bon joueur, mais il me manque énormément de skill, comme on dit dans le milieu. Donc merci à tous ces Français qui sont là et qui croient en l'e-sport en France. Et je espère que l'État un jour fera un beau projet de loi qui parlera de l'e-sport. Peut-être attendre, je sais pas, qu'on change de Voir de pourquoi régime pas créer des politique. classes, des sections. Deux dans siècles. Non, l'éducation. en France, faut attendre qu'on change de siècle. Faut Ouais, rêver pas, souvent. les gars. Mais pourquoi ils l'ont fait en Allemagne? Pourquoi ils l'ont fait en Non, mais Angleterre? ça serait bien des classes dans des lycées mais- sportifs, des sections Ça e-sport. existe déjà. Aux États-Unis, il y a Eh ouais. une faculté Ah, mais e-sport. je dis pas, mais la France est très élitiste et. Non, mais la France est en retard sur beaucoup de choses. Hein. Et nous, la seule école, entre guillemets, e-sport, c'est Asus Rock School. Et les mecs, je veux pas les critiquer non plus ouvertement, Asus Rock School, mais il faut dire ce qu'il est. C'est les mecs, ils forment pas, ils font un tournoi où ils prennent les meilleurs joueurs de ce tournoi, et ils font une équipe avec. Et cette équipe, elle va faire d'autres tournois. Mais- C'est-à-dire qu'ils prennent déjà des joueurs qui sont déjà formés, qui sont déjà au haut niveau. De Donc toute ça façon, n'apprend rien des tu veux débutants. voir comment l'État en France considère le jeu vidéo. Tu regardes ce qui est alloué aux jeux vidéo par le CNC, donc ce qui gère le cinéma et le jeu vidéo, et tu vas voir que la part est minoritaire et en plus c'est généralement pas distribué de la bonne façon, c'est-à-dire que les indépendants touchent pratiquement rien. Malheureusement.
Sans parler Ça, des c'est- taxes sur Donc, le jeu si on vidéo avait en fait France, Super Meat Boy on en pourra en France, parler. Pour, Voilà. pour vous remettre le sourire et le baume au cœur, regardez dehors, il y a un énorme soleil. Et en plus de ça, on va écouter Lisa Best Day, Best Way. Donc ça va dans le trip du bonne humeur et du sourire. 希望を汗にして昨日に重ね続けた物語はもう始まってる境界線越えたら振り返るなんてダメだよ弱い心地面蹴って追い出そうもう目の前に道はあるから背中を押す理由これ以上いらないからね It's my story 何度も叫び続けるように全速力で行こうよ世界中を巻き込んでさあ絶好のステージへ胸を張って進もうよ昨日は乗り越えた自分を信じて誰が何と言ってもねただ今日が最高なんだから走り出した心求まれないんだよ諦めないなら明日の太陽はきっと今日生まれた水たまるも照らすだろうそう落ち込んじゃう時もあるでしょそれでも自分を見失わないように声に出して It's my story 何度もサイルルーも払って全速力で行こうよ世界中を巻き込んでこんな小さい一歩も明日につながるよ今日を乗り越える自分を描いて沈む雪にちょっとだけ弱音も吐いていいんだよ立ち上がった心甘くないから何も言わず隣り合って問題へ渡する命も触れるオリーブの木のように確かに生きたくが誰かの明日にもほらつながっているんだよその証できっと勇気取り屈して It's my story 何度も叫び続けるように全速力で行こうよ世界中を巻き込んでさあ絶好のステージへ何も失敗なんかないよ昨日までの自分が背中をすりむくれから It's my story そうだよ自分だけのストーリー描いてゆくからね希望を吹き出すので何も見えなくたってさ決して一人じゃないよ精一杯の自分を誰かが信じてる夢がどんなに遠くてもただ今日が最高なんだからいつか届くように胸を張って進む走り出した心求まれないんだよ求まれない
C'était Lisa, Best Day, Best Way. C'est une des musiques que j'aime beaucoup de Lisa. Lisa qui est une des meilleures artistes japonaises en ce moment, en sachant qu'elle fait quasiment tous les openings des mangas et des animés. Enfin, pardon, pas des mangas, mais des animés un peu hype du moment. On Donc, l'entend beaucoup, hein, Ouais, c'est clair. vraiment, on l'entend. À chaque fois qu'il y a un animé vraiment hype qui sort, hein, Sword Art Online, etc., c'est elle qui fait l'opening, voire le ending. Et il est temps pour le baptême du feu, là, pour l'autre à droite. On le regarde. là, Je des sens que je vais visages. morfler. Attention, notre ami homosexuel, Ça balance déjà. ça balance des gens. Il va nous faire une petite chronique yaoi. Ouais, bah en plus. Le yaoi, qu'est-ce que c'est? Ah, le yaoi, bah à ton avis, si je suis C'est quoi, le homosexuel, c'est sûrement un manga qui parle de relations homosexuelles masculines. Non, c'est donc le yaoi, c'est quoi? C'est des magical girls donc avec des paillettes et c'est très simple. Ça Bien pourrait sûr, être ça, c'était oui. de l'ironie. Donc qu'est-ce que Bon, c'est? déjà, le yaoi, je vais le prononcer à la française, hein, parce que moi, les prononciations japonaises, j'y arrive pas, et en plus, je trouve ça un peu zarbe des fois. Donc, le yaoi est un genre de manga dans lequel l'intrigue est centrée autour d'hommes qui couchent entre eux, d'hommes qui s'embrassent. Et là, je vois Raphaël qui a un peu envie de vomir. Non, mais j'ai une bonne question là déjà qui me taraude. Qu'est-ce que le trou yaoi? Ouais, alors non, alors on ne va pas rentrer dans ce genre de détails sortis dès le départ, hein, merci. Donc, alors le yaoi, il y a deux, on peut considérer qu'il y a deux façons de le voir. Il y a la version japonaise, donc où c'est un type bien particulier, et la version française où c'est l'ensemble de tous les mangas avec des relations homosexuelles qui servent de centre à l'intrigue. Au Japon, on a, pour différencier le yaoi, on a le shonenai, donc c'est grosso modo du yaoi soft. On a le bara, où là c'est pas soft du tout. C'est en gros de C'est ton préféré, hein. même pas. Je trouve les dessins extrêmement sales généralement. C'est là-dedans que j'ai vu un homme lécher la pupille d'un autre homme. Non, je pense que c'est plutôt dans le shonenai. Le bara, c'est en gros c'est de l'hentai gay. Ah oui, donc Et- le fameux trou yaoi. Et le shota, alors là c'est sale, c'est où les protagonistes sont des enfants préadolescents. Alors moi je trouve ça ultra sale, mais après c'est pas ma culture donc je vais pas juger. Mais j'ai vu des trucs, enfin voilà. Allez chercher sur internet, vous allez vomir. Ami de 4chan, bonsoir. Voilà, pas besoin de faire des rôles 34 sur ce sujet, il y a déjà tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'un trou yaoi? Je vais Non, le mais- garder. non, Qu'est-ce mais- qu'un trou yaoi? Je ne répondrai pas à cette... Déjà on va se faire censurer par le CSA si je réponds à cette question, donc, Il y a des chances. donc voilà. Mais non, mais il faut répondre. On peut dire ce que c'est un trou yaoi sans rien risquer. J'en suis certain. Mais vas-y, mais moi je prendrai pas le risque. Alors, lors d'une relation sexuelle entre deux hommes, c'est très mal vu dans la culture japonaise. Donc, on remplace le scrotum, L'anus. l'anus exactement, par un deuxième trou qui s'appellera donc le trou yaoi. Alors c'est pas le cas dans tous les yaoi. Hein. C'est pas le cas dans tous les Et yaoi. déjà normalement Ouais, dans loin les s'en yaoi, faut. Dans les yaoi, généralement ça se voit pas trop. dans ce les genre de yaoi trucs. qui sont déjà je Donc, parle plutôt bien dans les pas bars. en animé, mais je parle en manga. Je parle en manga. Quand ils sont censurés, il y a le fameux patch noir avec écrit trou yaoi dessus. Voilà. Donc, à l'origine, le terme a été inventé pour désigner des doujinshi. Alors, on sait tout ce que c'est, hein. Vas-y, Raphaël. Non, Non, non. Oh, Non. non, bah, Là, il fait non. pas le malin. Ah, donc, Non. c'est des scènes érotiques avec des personnages masculins, n'est-ce pas? Ah, des scènes érotiques avec des personnages masculins, comme dans du Magical Boy. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Mais de toute façon, FMA et tout ça ont droit à tous leurs doujinshi, c'est-à-dire des scènes de relations sexuelles entre les héros de toutes les séries. Enfin, Bah oui, comme Naruto avec Sasuke. les- aussi, les dans un Sasuke- style. comme dans les Chevaliers du les Zodiac, Naruto X, aussi. Sasuke. Oui, mais non, là ils sont Non, vraiment. sauf qu'eux, ils se tapent Athéna, hein, c'est pas... Oui, Non, oui. non. Ah, Non, dans non, une non. version aussi. Oui, mais enfin, sauf que dans la Bon, tête bref. d'un. Enfin, ça va. De quelqu'un qui dessine ce genre de truc, Athéna n'existe même pas. Le cavalier rose. Donc voilà, donc le yaoi est destiné à un public plutôt féminin, les relations homosexuelles sont souvent idéalisées. On trouve toujours un dominant, le seme, et un dominé, le uke, mais plus que passif et actif, c'est généralement le rôle d'homme et de femme qui est rétribué par cette définition. Donc c'est pas juste passif et actif comme dans une relation homosexuelle. Donc, classique. le public yaoïste, c'est souvent des femmes. C'est souvent des femmes qui s'identifient donc généralement plus aux dominés, enfin
la culture japonaise étant très genrée, c'est vers ça qu'elle s'identifie normalement. Après, personnellement, je ne sais pas, j'ai pas été faire d'études Non, sociologiques t'as pas là-bas. encore fait d'études sociologiques sur le yaoi? Non, Un pour- doctorat en sociologie avec une thèse ce sur le serait très yaoi. intéressant à faire, figure-toi. Donc, le fait que le boys love, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, est un succès grandissant et peut-être le reflet d'un ras-le-bol du public féminin pour les mangas orientés très féminins, donc avec des relations d'amour entre les hommes et les femmes qui sont quand même très clichés. Je pense que Raphaël, t'en as déjà lu quand même pour voir ce que ça donne. Bah oui, C'est oui, chiant. oui, enfin, le light novel, enfin pas du light novel, mais le light novel tranche de vie Eau de Rose, C'est chiant. Ouais. C'est chiant, et puis les femmes sont quand même... Enfin, c'est les clichés, quoi. Je fais le ménage, Voilà. je fais à manger, ouais. En plus du fait que ce soit devenu poussif et répétitif, donc les femmes y sont souvent décrites de manière extrêmement genrée et codifiée, de sorte que celles-ci se reconnaissent parfois plus dans les histoires d'amour entre hommes que dans une histoire homme-femme où le cliché, elle supporte plus le cliché en fait. Ça, c'est à cause des mangaka, ils sont frustrés en fait au niveau amoureux. Je sais pas, tu couches avec? J'aimerais bien coucher avec une mangaka, un de ces quatre, mais pour l'instant, jamais fait, jamais tenté. Et toi, est-ce que tu as déjà couché avec un mangaka? Non, mais moi je suis chaste. Ouais. Oh, c'est quoi Hier, on parlait de ta vie sexuelle sur l'émission de Daniel Conrad que vous retrouverez demain. Oui, en non, mais c'est bon, podcast. hein, on va pas parler de ça, on s'arrête. Donc, Stop. Ça suffit. Tu es fiché, c'est tout, c'est comme ça. et là, monsieur est chaste. Hein. Ah oui, voilà. Mais Et il moi, nous ça- parle de yaoi, c'est très chaste le yaoi. Hein. Mais figure-toi qu'il y en a où on ne voit que des bisous. Moi, je ne fais que des bisous. Ma vie sexuelle se limite à des bisous. Ah, toi aussi, t'es un ange tombé Ah, du voilà. ciel. Donc, on va revenir au yaoi quand Ouais, même. bah, il a eu qu'à mal, ma vie- hein, à plus qu'à- l'arrivée. plus qu'à ma vie sexuelle, merci. Le Donc- pauvre, ouais. Le baptême du feu, on te fait mal quand même, on te fait mal. Ah non, mais ça va. Eh, pour Johan, je lui ai mis cher quand même. Ah Sur ouais, son ouais, baptême non, du mais, feu. il Non, m'a mais tout ça niqué. va. T'inquiète, là on est soft. On est soft. Ouais, hein. ouais, il m'a fait pire. Tu reprends 3 émissions avant, tu vas voir. Donc, je sais plus où j'en suis. Bah Oui. oui, c'est fait pour. On veut tester ta vulnérabilité. Donc au voilà, direct. donc ce qui s'ajoute à ce ras-le-bol des histoires cucu des mangas avec des histoires d'amour homme-femme, il y a aussi le côté interdit du yaoi, le côté voyeurisme, c'est-à-dire que les femmes sont attirées vers ce qu'elles n'auront jamais, c'est-à-dire Ah, c'est très bien comme transition ça. Les femmes ne seront attirées par ce qu'elles n'auront jamais. mais c'est vrai, mais comme les hommes sont attirés par les lesbiennes, et me dis pas que c'est faux. Voilà, rien qu'à la tête que tu fais, les Ouais, auditeurs il dit peuvent plus pas rien le voir. non plus. Mais, Je suis en train de m'imaginer deux femmes ensemble. Mais en fait, le problème, c'est que je m'imagine tout le temps au milieu. Donc, c'est ça. C'est ça que t'as pas compris dans oui, le concept oui, lesbienne, mais alors je bon. t'explique. C'est ça que j'ai pas compris dans le procédé de lesbienne. Déjà, les lesbiennes n'ont pas besoin de toi. Désolé. Regarde la vie d'avancer. d'Adèle, tu comprendras Écoutez-moi, mieux. moi non plus, j'ai pas besoin de vous. Si. Donc voilà, après je vais passer donc au niveau du dessin, les yaoi sont quand même ils ont un dessin très classique, il y a très peu d'originalité dans le dessin. Alors c'est beau, ça on peut pas le dénier, mais bon, il faut que les garçons soient beaux pour attirer les jeunes demoiselles fans de yaoi. Mais il y a aucune originalité. Le trait est subtil, mais ultra classique. Et si vous attendez à des originalités au niveau du style, n'allez pas regarder du yaoi, quoi. Donc les scénarios sont généralement légers. C'est des histoires d'amour classiques, avec souvent de l'humour. Quelques rares histoires parlent d'homophobie et de violence, comme le manga et l'animé, parce qu'il y a un animé quand même. Il y a quelques animés yaoi qui sortent. Donc Gravitation, c'est un classique du genre. Oui. Dans les mangas sérieux, on trouve souvent des scènes de viol. Dans les yaoi, c'est Ok. pareil. Ok. Voilà. Alors, il fait un joli temps dehors, Ouais. grand soleil, regardez. À chaque fois qu'on va. Mais cette alors- émission, c'est Mylène Farmer qui l'anime ou quoi? Mais alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait autant de jeunes et je me suis dit que de toute façon, les Japonais avaient une sexualité très particulière et que ça devait probablement venir de là. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans le truc du fantasme du viol. Ce genre de truc me répugne un peu. Donc je vais quand même donner, pour finir ma chronique, que vous m'avez bien foiré, trois yaoi que moi j'aime bien. Donc Ten Count, Gravitation et Junju Romantica, qui sont du plus sérieux au plus cucu.
Est-ce qu'on est forcé d'être homosexuel pour regarder du yaoi? Bah non, c'est orienté pour les femmes. Donc déjà, c'est voilà. Et puis non. Enfin, ça dépend lesquels en fait. Voilà, ça dépend Le du style. shonenai qui est très soft et généralement il y a des combats comme dans les shonen classiques quoi. Donc celui-là, tout le monde peut apprécier. Après, le bara, c'est que pour les homosexuels. Par contre, celui-là, je le conseille pas aux hétéros ni aux femmes. Et puis les yaoi, bah c'est des histoires cucu, donc c'est cliché pour les filles quoi. C'est comme les séries animées pour filles, voilà, c'est dans le même genre quoi. Arrête, j'aime beaucoup les séries animées pour filles. Oui non mais moi aussi je regarde Mon Petit Poney, mais c'est pas une raison quoi. C'est pas une série animée, mon petit poney. My Little Pony, Ah, c'est une série animée. Alors, Ce on n'est m'a pas un- envoyé récemment un truc de My Little Pony. J'ai fait ah ouais, mais en fait c'est super hardcore dans le délire. Ah ouais, non mais des fois c'est un peu. Non, mais ils ont bizarre. écrit les scénars sous exta, c'est pas possible. Hein. Ah, il y a pire que de l'exta, je pense là-dedans. je sais. Ah, Mon Petit Poney, ça va. Moi, quand j'étais gosse, je regardais Bob l'éponge. Ça, tu sens qu'ils ont pris de la coke quand même. Donc on est passé de sexualité à drogue. On passe par. Il tous manque les plus que le rock'n'roll. Hein. Non, Yeah. non, on n'a pas fait l'alcool encore. Parlons de saké un peu. Donc le saké, vous le préférez chaud ou froid, les gars? Tant qu'il y a une femme à poil au fond du verre. Eh ben voilà, ça c'est fait. Ah, et c'est une émission aujourd'hui où on s'amuse bien avec vous, chers auditeurs. J'espère que nous vous ne choquerons pas. J'espère- Vas-y, conjugue bien ta phrase. Voilà. J'espère que ma dyslexie n'est pas trop présente. Et on se marre dans le studio. On se fout de ta gueule, surtout. Vous avez vu Il va être réinvité lui. Hein. Ça doit faire la 8e fois, les gars. Il y a du grand soleil dehors. On est mort de rire dans le studio. Donc il y a un grand soleil dehors et c'est un peu le départ de l'été. Et vous savez ce qui se passe au Japon en été? Déjà c'est le printemps. Waouh, ouais. Déjà. Et au printemps, il y a les cerisiers sakura qui sont en fleurs. Oui, et qu'est-ce qu'on fait quand il y a les cerisiers sakura qui sont en fleurs? Bah, je sais pas, on attend les cerises. Thug Life à l'antenne. Non, on fait des festivals et dans ces festivals, on allume des hanabi. Hanabi, c'est des feux d'artifice. On va écouter tout de suite Mafu Mafu Hume Hanabi. 行くあてのない僕は歌う夢花火空の彼方へ ずっとずっと夢を見ていたやっとやっと君を見つけた二人歩いた小道なぜか大きく感じるんだ君の写真を抱いて一人きり眠る風吹けば夢のマリナに行くあてのない僕は歌う君は今浮世の中で笑ってくれますか ずっとずっと君を探してやっとやっと君を見つけた夏の夜には浴衣を着てはしゃいだ帰り道またねと話す手の距離が無限になる君が好き君だけが好き確かめ合えた
せ吹けば夢の間に間に行くあてのない僕は歌うこの声よ月を越えて届いたよねえもう一度もう一度だけ君に幸せと言わせたいもう一度もう一度だけ君に会いたいだけ君が好き君だけが好き確かめ合えたあの日はもう夢花火僕を残して消えてゆくのですかねえねえDonc c'était Mafu Mafu, Hume Hanabi, Hanabi, feu d'artifice, donc allumer les feux d'artifice, sympathique. Je sais pas comment vous avez trouvé cette musique autour de la table. Moi, j'ai bien aimé. C'est reposant, c'est bien. Et toi, Yohan? C'est plus calme que allumer le feu. Hein. Donc Ouais, j'ai c'est mieux des retours en direct sur la toile des auditeurs qui aiment beaucoup cette musique. D'ailleurs, si vous voulez réagir en direct, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission, du sac au micro. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez du sac au micro, tout simplement. Et il y aura des petits concours par la suite. Il y en a déjà eu un. Donc Likez. Pinky Michel, Il se bien répète, joué à toi. Tu as remporté. Faites du bien clic. sûr, Pinky Michel, bien joué à toi qui a remporté bien sûr le lot de stickers. Il y aura un prochain lot d'ici quelques mois, voire quelques semaines, on ne sait pas encore, on verra bien. N'hésitez pas aussi à liker la page Facebook de Yohan. Oui. T'as une page Facebook de ton oui, site internet. oui, tout à fait. Oui. Ah, la page Facebook de mon site, oui, Bah Planète Manga. Voilà, Planète Oui. Manga. Hein Ah, je te fais un petit peu de pub, sois content. Ouais. Ouais. Heureux. Soleil. Ouais, soleil. Et Yohan, Qu'est-ce alors Yohan, toi aussi t'as une page Facebook, allez c'est parti. Hein Moi, J'ai joué à des pages Non, mais Facebook. on a tous des pages Facebook. Oui, tout le monde a Facebook. Oui, mais là, c'est page d'émission. Et aussi la page Huniverse, Hunivers, où il y a un lot. Donc, si vous êtes fan de League of Legends, vous pouvez gagner une figurine Gragas. Donc, c'est assez sympathique. Allez-y, chers auditeurs, vous avez toutes vos chances. Bon, et les gars, il est déjà 15h53. On s'est vraiment bien marré sur cette émission. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, Voilà. bah c'est de pire en On pire. a parlé de cul pendant une demi-heure, donc je pense que ça va là. C'est pas vrai, on a parlé de On a cul parlé de pendant 5 drogue. minutes. Arrête. On a parlé de drogue pendant 5 minutes. Ah, l'alcool. De quoi on n'a pas encore parlé? Il nous reste quelques minutes. On n'a pas parlé de déviance sexuelle, je crois. Enfin, si un peu, mais. Ah, il leur met une couche, c'est bien, hein. Hein, non, mais. Non, on a déjà parlé du sexe, donc du coup, déviance sexuelle, bon. Bon, ça dépend lesquels. Hein. Je mets pas sexe et déviance sexuelle dans le même sac. Hein. Il y a des trucs sales. Hein. 4chan is coming Ouais, les trucs Yes. comme ça. Les Rule 34. J'ai vu un Rule 34 de Marine Le Pen. C'était sale. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, j'ai vu une photo aussi que je l'ai sur mon PC avec Marine Le Pen. Ah, qu'est-ce que je suis fier de l'état nazi. Papa, c'est l'euthanasie. Tu nous fais Laurent Ruquier en train de présenter les dessins à la radio, c'est pas top. Hein. Non, il le fait pas pareil, hein. Hein, il le fait mieux ou Ah, c'est vrai, et tu limites très bien. Ouais, mais c'est pas un compliment. Désolé. Et là, le Japon est parti loin quand même. Hein, parce que... Là, ils comprennent pas. Gomen osai. Je propose qu'on reparte au Japon parce que Laurent Ruquier, c'est quand même pas le haut de la culture française. Watashiwa. Yamete kudasai desu. Ah, je suis en train d'imaginer un manga avec en héros Laurent Ruquier. Oh non. C'est possible, on peut faire ça. Donc si vous savez dessiner le manga, n'hésitez pas, vous serez au moins le premier, au moins vous aurez le privilège de dessiner en manga Laurent Ruquier. On lance le concours du coup pour gagner le prochain cadeau. Vous nous envoyez les meilleures planches de manga Ruquier. Chiche. Non. Allez les auditeurs, Non. allez, Non. allons-y au culot. Non.
Non, non, non. Faut oser. Ah non, non. Par Et, contre, et si vous après, voulez- on les envoie par la poste à Ruquier pour. Alors, par contre, chichi. si vous voulez nous Les envoyer meilleures vos dessins directement sur ma page Facebook, n'hésitez pas. Ceux qui seront au-dessus des autres, je les mettrai bien sûr, je les publierai sur la page Facebook de l'émission. Donc n'hésitez pas. Des dessins, si vous voulez dessiner Laurent Ruquier. D'ailleurs, c'est un peu fun quand même dans le délire dessiner Laurent Ruquier. Bah oui, c'est pour ça que je propose ça. Ça peut être un bon jeu concours, hein. Ouais, mais faudra Ouais, mais- faire un yaoi. Hein. Alors là, on valide, c'est ça avec Émeric Caron, c'est ça Voir plus on fait un sale, on total fait un bara avec Avec Émeric Émeric Caron. Caron et Laurent Ruquier. C'est un moyen de faire un truc bien sale. Je rappelle à tous les auditeurs que ceci est une émission de culture pop, culture geek, culture otaku et qu'on est parti politique, critiquage de... Les gars, Oh, politique. on descend d'un étage s'il vous plaît et on retourne au pays du soleil levant. Ah bah, si tu veux, mais enfin bon, il y aura toujours du cul. Hein. Il y aura pas Laurent Ruquier, Ça me heureusement. rappelle l'émission d'il y a 2 semaines avec toi, Johan, Ouais. où on a parlé de ces fameuses... de la traite, enfin de comment on traitait les femmes au Japon. Oui, j'en ai lâché une bonne encore, moi. Hein, tu peux répéter ce que tu avais dit il y a 2 semaines? Je sais plus, j'ai dit un truc genre ah, c'est bien, elles sont bien élevées, les petites japonaises, à préparer leurs repas de leurs petits Ah, chéris. c'est le genre de truc qui m'énerve, ça. Ouais, hein. Ah, j'ai envie de te baffer. Moi qui suis un féministe militant, j'ai envie de te foutre Non, mais ta moi main à la aussi, je suis gueule. féministe. Non, mais il est Ça n'empêche féministe pas militant. d'apprécier ça pour soi, quand même. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est un gros stéréotype dans Oui, le non, manga mais- et dans l'animé. Ah ouais, du- non, mais Oui, tout on, le temps. du on petit- connaît, oui, les écolières. Voilà, Non, mais des on écolières les qui éduque rapportaient par le bento. manga, les gamines, c'est ça, quoi. Vraiment, pour le coup, il y a Mais vraiment c'est- un gros côté éducation. Mais ouais. du coup, ça revient à ce que je disais dans ma chronique, c'est que le yaoi, ça leur permet d'échapper à la codification standard. C'est vrai, Mm. c'est vrai. L'innocence d'une jeune collégienne japonaise. Ah, tu dis ça avec un air pervers, c'est dégueulasse. Ouais, c'est le pervers dans le train, Et lui. puis, Et ça, c'est un les autre, auditeurs ont la chance de pas avoir voilà. la caméra parce que franchement, Le pervers le dans le regard train, qui m'a c'est lancé, hentai, ça, tu c'était le connais, dégueulasse. celui-là. Non, hein. alors, je pensais à un ecchi en même temps dans ma tête. C'est normal que j'avais cette voix de pervers. Il a de drôles de trucs dans sa tête. Hein. Ouais, vous savez, Des fois, j'aimerais pas toi, y t'es être. plus fan de tout ce qui est shonen, si je me trompe pas. Oh, pas spécialement. J'aime bien tous les styles de manga. À ma droite, c'est plus du yaoi. Hein. Non. Non, il y a Non. aussi un peu tous les styles. Non, bah oui. Alors que moi, je m'arrête à tranche de vie ecchi. Hein. Ah, putain. Ah ouais. Pantsu. Ouais, donc tout ce qui a des gros boobs et. Non, alors les boobs, non, parce qu'il y a pas que y a pas que du ecchi avec des gros boobs, les gars. On va se calmer tout de suite. Je Non, préviens bah direct. voyons. Ouais. Et mon top 3 vraiment manga animé, Hanohana direct en premier, alors qu'il n'y a pas un Ibar. Et c'est quand même l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui est morte. Hein. Oh. Je vous le rappelle, les gars. Oui, donc là, c'est à des gros nibards, c'est que vraiment, ils sont pervers les japonais. Hein. Parce qu'à Ah ouais. 8 ans. Mais je pourrais le dire. Je pourrais le dire. Mais j'ai vu des trucs, franchement, en faisant ma recherche pour les yaoi. Des fois, il faut qu'ils se calment, quoi. Non, ouais. Donc, Mais il y en en tout a cas, très les bien gars, des très bons. Par exemple, pour ceux qui veulent C'était, découvrir le yoi, le jeu du chat et de la souris, par exemple, c'est une bonne entrée en C'est une matière. très bonne série. Voilà. C'est donc pas ma merci préférée. beaucoup mes deux chroniqueurs Yoann Drian, Damien Mombailly d'avoir été là sur cette émission, notre ami de la DGSE, vice-président de la radio, était Qui aussi est là, horrifié. qui est horrifié par tout ce qu'il a entendu. Et pour ma part, on se retrouve dans 2 semaines, le mercredi, premier mercredi du mois de mai, donc ça sera mercredi 6 mai. Voilà. Et merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur www.rcn-radio.org. Pour ma part, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, sur la page de l'émission du sac au micro. Je tiens aussi à saluer Lucas Shindamo à la technique. Merci beaucoup. Vous étiez sur le 90.7 FM. À dans 2 semaines.